Dans le sens large du terme, l'éthique est une discipline qui maintient une appréciation des valeurs ainsi que du comportement qui définit la meilleure attitude qu'une personne devrait adopter dans une situation donnée. Ainsi, dans le cadre du cours Éthique pour la vie et le leadership, le facilitateur nous a demandé de répondre aux questions suivantes. 1. Comment vivons-nous l'éthique dans nos relations? 2. À partir de nos expériences chrétiennes et professionnelles, discuter le concept de conformisme. 3. Clarifier notre compréhension du sens de la gestion de notre corps et dites pourquoi cette notion revêt-elle une importance éthique capitale. Et 4. Après avoir établi la différence entre le leadership et l'autorité, justifier le modèle d'autorité qui convient dans le management de l'Église considérée comme une organisation. Dans les lignes suivantes, nous nous sommes donnés comme tâche de répondre à ces différentes questions et de relater certaines propositions. Comment vivons-nous l'éthique dans nos relations? L'éthique dans nos relations constitue notre attitude dans notre cercle familial, dans notre vie professionnelle et notre ministère. Dans chacune de ces cercles, nous aurons à développer des relations avec les autres. Considérons l'éthique dans le domaine professionnel qui est un dispositif de régularisation qui établit les principes, missions et valeurs d'un corps de métier, entreprise ou organisation. D'après le site www.becherel.com, l'éthique professionnelle est un ensemble de valeurs professionnelles, de principes et de règles qui guident le comportement des personnes dans le cadre de leur travail. Elle vise à respecter les normes morales, les droits des clients, les intérêts de l'entreprise et les obligations légales. Ainsi, les directives éthiques s'appliquant à un domaine professionnel précisent les lignes de conduite de chaque collaborateur ou collaboratrice vis-à-vis de l'activité effectuée. Dans de nombreuses entreprises, en outre, les codes d'éthique professionnelle définissent le rôle de chaque personne dans l'établissement. Ainsi, l'éthique dans nos relations repose sur des principes universels de respect, de justice, de loyauté, de compétences professionnelles, de confidentialité. Elle implique d'abord de traiter les autres avec respect et bienveillance, de respecter les engagements et communiquer avec honnêteté, de reconnaître et corriger ses erreurs et enfin de refuser les conflits d'intérêts et la corruption. Deuxièmement, à partir de nos expériences chrétiennes et professionnelles, nous allons essayer de discuter sur le concept de conformisme. Selon le dictionnaire Toupi, le conformisme est l'attitude passive consistant à se soumettre aux idées communément admises, aux usages, aux comportements, aux règles morales, à la façon de parler du plus grand nombre, du milieu ou du groupe auquel on appartient. On dit qu'en psychologie, le conformisme est l'obéissance à la pression du groupe. Ainsi, le conformisme au sein du groupe, d'une communauté ou d'une société, hormis le risque de dérive totalitaire, paralyse l'esprit de créativité et d'innovation des individus. Dans mes expériences chrétiennes, j'ai remarqué que le conformisme empêche aux gens de développer avec efficacité le don que le Saint-Esprit a mis en eux. Par exemple, je connais une sœur qui a intégré le ministère de chantre de l'Église à cause de la présence de ses amis d'enfance dans ce ministère. Tandis que son principal don dans le corps de Christ consiste à visiter et à
réconforter les malades et les nécessiteux. Et la Bible nous relate dans la première épître de Pierre, en 1 Pierre 4, versets 10 et 11, il est dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ensuite, dans mes expériences professionnelles, j'ai toujours fait de mon mieux pour combattre le conformisme. Toutes les entreprises sont à la recherche des personnes qui ont un esprit créatif, qui ont la capacité de prendre de bonnes décisions et de faire des propositions. Je me souviens au cours des années 2020, je supervisais un chantier pour une firme de construction. Lors de l'exécution des travaux, la grue qui devrait soulever les matériaux est tombée en panne. Par conséquent, pour faire face à cette situation, je suis obligé d'adopter une autre alternative qui est celle de faire monter les matériaux à l'aide d'une poulie. Je ne reste pas les bras croisés pour me conformer avec une grue en attendant sa réparation. J'ai créé un autre moyen pour permettre l'avancement des travaux. Troisième élément, nous allons clarifier notre compréhension du sens de la gestion de notre corps et dire pourquoi cette notion revêt-elle une importance éthique capitale. L'apôtre Paul, en Romains 12, le verset 1er, invite le croyant à offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ici, le corps évoque bien plus que l'enveloppe matérielle de l'être humain. Il sous-entend la personne dans son entièreté. Et cette invitation exhorte les croyants à considérer leur vie dans toute sa richesse et à l'offrir en sacrifice, reconnaissant ainsi en Dieu la véritable source de toute vie et de tout bien. La gestion de notre corps revêt d'une importance capitale, car elle commence par le discernement des dons que nous avons reçus de Dieu. Ensuite, il y a le besoin de considérer comment nous pouvons exercer nos dons pour le bien des autres. Enfin, il faut employer ces dons aussi bien que possible. Et en suivant un tel chemin, il y a beaucoup de satisfaction parce que nous ne sommes plus préoccupés à nous comparer aux autres. Nous sommes plutôt préoccupés parce que nous pouvons apporter aux autres. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'admiration de nos dons ou de notre personne. Au lieu de cela, nous cherchons à discerner la volonté de Dieu pour nous et à la faire avec joie. Enfin, et dernière question, après avoir établi la différence entre le leadership et l'autorité, nous allons ensemble justifier le modèle d'autorité qui convient dans le management de l'Église considérée comme une organisation. Ici, il s'agit de concepts liés, mais ils ont des significations différentes, des modes d'exercice différents qui peuvent absorber tout particulièrement lorsque l'autorité devient trop dominante. Le leadership est généralement associé à la capacité d'influencer et de motiver les autres à atteindre des objectifs communs, tandis que l'autorité s'en inspire. Un chef doit avoir un leadership exemplaire car son assise est liée au pouvoir formel ou légitime qui lui est conféré à une personne pour une organisation ou une structure politique ou hiérarchique. Mais le modèle d'autorité qui convient dans le management de l'Église considéré comme une organisation est une autorité de coopération. Ainsi, en fin de compte, nous sommes arrivés à la fin de notre travail qui consistait à répondre à certaines questions autour de l'éthique. Nous avons répondu à la première question qui était comment vivons-nous l'éthique dans nos relations. Et enfin, après avoir établi la différence entre l'éthique et l'autorité, nous avons justifié le modèle d'autorité qui convient dans le management de l'Église, considéré comme une organisation qui est une forme d'autorité de coopération. Merci.